amener du 10 gigabits, encore une fois, des deux côtés, c'est-à-dire en entrant et en sortant au sein d'un même réseau. Parce que faire du 10 gigabits côté réseau, c'est déjà complexe. D'une autre côté, les réseaux fibrés de Free ou c'est sur les RIP? Non, c'est la même promesse de partout. Partout où on a de la fibre optique, on a changé les équipements. Partout où on a de la fibre optique, on est accessible en 10 gigabits. Après, il peut y avoir des saturations à droite à gauche, mais on a changé nos équipements partout pour pouvoir faire du 10 gigabits, y compris sur les zones où on était en point 1 historiquement. Ben là, on sait faire du 10 gigabits dans Paris. Et puis, à d'autres endroits où on a d'autres technos, on sait faire aussi. Donc, partout, on est déployé ces équipements pour faire ces 10 gigabits. Mais faire 10 gigabits entre Free et chez vous en fibre optique, ça, c'est pas très dur. Ça vaut pas, on a beaucoup d'investissements, ça faut changer les équipements, etc. Mais faire ensuite que cette box qui soit chez vous redélivre du 10 gigabits dans votre réseau, ou redélivre du Wi-Fi à 4 gigabits. C'est-à-dire aller plus vite derrière cette box. Ça, c'est super compliqué. Pourquoi? Parce que c'est des équipements réseau qui rendent d'un côté à 10 gigabits et de l'autre 10 gigabits. Et c'est pour ça que ces équipements sont chers. Ils sont hors de prix parce que ce sont des équipements utilisés par des vendeurs de réseau, jamais utilisés par des gens qui font des box pour le grand public. Ça n'existe pas des gens qui ont en entrée 10 gigabits et 10 gigabits dans l'autre sens. C'est des micro-marchés où les gens font ça. Et là, on fait ça disponible sur des dizaines de millions de foyers. Donc c'est lourd, c'est dur. Donc là, dès demain, il y a des gens qui pourront prendre moi, je connais des gens qui sont déjà en 10 gigabits, donc ils s'en plaignent pas. Ça se passe bien, c'est rapide. On a mesuré en réel devant l'huissier un peu plus de 8 gigabits réels sur cette connexion 10 gigabits. Parce que ça, il y a un peu l'overhead, etc. Il y a des choses. Pas qu'en zone dense. Également en zone amie. Bah ouais. Sur tout le réseau. Sur tout le réseau. Ouais. Et on essaye. Donc c'est exactement la même technologie qu'utilisée par Salt. C'est pas la même technologie utilisée par Salt, c'est des technologies différentes. Salt le fait sur quelques centaines de milliers de lignes. Oui. Là, on loue sur 10 millions de lignes. Les impacts réseau sont beaucoup plus importants. Et ça a obligé à repenser énormément de choses. Et quand on repense énormément de choses, on repense à tous nos accords d'interconnexion. Ça veut dire qu'on les grossit, ça veut dire qu'on se dit que maintenant il faut qu'on délivre un bon débit, donc qu'on ait des bonnes connexions avec tout le monde, et c'est pour ça que vous voyez une amélioration du réseau Free depuis quelques mois colossale, mais c'est juste pour venir aujourd'hui vous annoncer ça, parce que on met des tuyaux colossaux avec tout le monde. On est interconnecté avec Netflix, par exemple, avec une connexion très supérieure, on est en terabit. Notre interconnexion avec Netflix, elle est en terabit. Ça existe nulle part au monde, des gens qui ont des interconnexions probablement US. Ça se voit Comment pour l'instant sur les... Ouais, mais regardez votre débit chez vous. Moi, je sais que ça se voit pas, mais il faut voir que chez Free, on a des gens à qui on donne une expérience à qui les autres opérateurs ne donnent pas. C'est-à-dire que nous, on est prêt à livrer des abonnés en vrai ADSL à 512K. Quand on a 512K et qu'on regarde Netflix, on peut baisser notre limite moyenne. Mais moi, ce que je vous invite à faire, faites un test de débit sur une bonne ligne et regardez le débit que vous avez.